Bonjour, nous continuons aujourd'hui le livre Chayei Moharan. Nous en sommes au chapitre 43. Je voudrais dédier ce cours pour l'élévation de l'âme d'un proche à moi qui s'appelle Shmuel ben Menachem Mendel. Merci. Alors voilà, Rabbi Nathan nous parle dans ce paragraphe de la Torah 43, du deuxième tome du Likutei Moharan, la Torah Tikut Hochacha. בהתורה תיקות הוכחה, מובא לעניין גודל עוצם המעלה, כשזוכין שנתוסף נפש אחד לקיבוץ הקדוש של ישראל. Alors dans cette Torah, la huitième Torah du deuxième tome, il est mentionné là-bas l'importance du fait qu'une nouvelle âme se rajoute au saint kibbutz, saint rassemblement du peuple juif. שעל ידי זה נתרבין הבתים של התפילה, אלפי אלפים וריבי רבבות, que grâce à ça, grâce à ce fait qu'une nouvelle âme se rajoute au peuple juif, alors par ça se multiplie le nombre des maisons. On va expliquer plus tard ce que c'est que ces maisons. Alors ces maisons se multiplient de manière incalculable, par milliers et par milliards, de manière à ce que le cœur ne peut même pas calculer ni la bouche l'exprimer, tellement que ça devient un chiffre immense, par ne serait-ce qu'une seule âme qui se rajoute au peuple juif. Kiita Besefer Yetzira. Alors Rabbi Nathan va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie ces maisons, comment s'effectue ce calcul. Alors parce qu'il est mentionné dans le livre de la création, ce livre Sefer Yetzira, il est attribué à Adam Arishon. Et c'est un livre de Kabbalah où là-bas est évoqué ce sujet. Alors là-bas c'est marqué comme ça: Shte avanim bonot shte batim. Avec deux pierres, on peut bâtir deux maisons. Shalosh avanim bonot shisha batim. Avec trois pierres, on peut bâtir 6 maisons. Arba, maintenant avec 4, esrim ve'arba batim. Ça se multiplie à chaque fois. Plus on ajoute des pierres, et plus on peut bâtir plus de maisons. Avec 4 pierres, on peut bâtir 24 maisons. Chamesh ve'esrim. Avec 5, on peut en bâtir 120 maisons. Shesh, si on rajoute encore une seule pierre, on arrive à un chiffre de 6 pierres. Avec 6 pierres, on peut bâtir Shva meot ve'esrim, 720 maisons. Jusqu'à là, Rabbi Nathan nous apporte ce Sefer Yetzira qui parle de ce calcul. Et là, Rabbi Nathan va nous expliquer comment ça fonctionne. Et alors Rabbi Nathan nous dit que voilà, je vais t'expliquer maintenant le fonctionnement de ce calcul. Pour que tu puisses savoir le compte de toutes ces multiplications de maisons. Et par ça tu comprendras la grandeur du Créateur et l'importance de la solidarité de ce kibbutz du peuple juif. Kama vekama batim bli shiur va'erech nitosfin venitrabin kishenitosef nefesh echad la kibbutz hakadosh shel Israël. Que tu puisses comprendre combien de maisons sans fin se rajoutent à chaque fois qu'une nouvelle âme peut se rapprocher du kibbutz du peuple juif. Veu shekol ma shenitosef even achat. אזי נתרבין הבתים כמספר כפולות של כל מספר האבנים האלו וכל המספר של כל הצירופים שהם הבתים הקודמים. Alors il nous explique à Nathan qu'à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle pierre, qui signifie en fait une nouvelle âme au kibbutz, alors à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle pierre dans ce nombre de pierres qu'on a, alors on multiplie le nombre de maisons qu'on peut bâtir avec ces pierres à un chiffre qui multiplie le total qu'on avait au précédent. Il va nous donner un exemple. Les machal, betrila ayushte avanim. Au début, on avait 2 pierres. Alors, le Sefer Yetzira a mentionné son calcul en commençant par 2 pierres. Avec ces deux pierres, on pouvait bâtir 2 maisons. Vayu bonim shtne batim. 2 maisons on pouvait faire à partir de ces 2 pierres. Ainu, ki min teva shel shte otiot, en asim mimenu ki im shne tzerufim. Les machal alef bet en yichonin letzarfan, ki im bishne tzerufim. Ainu alef bet, bet alef. Ça veut dire que si on a une combinaison à 2 chiffres qui signifie à ces 2 pierres-là, alors si on a un chiffre à deux lettres, à 2 chiffres, on peut le combiner de 2 façons différentes seulement. Ça veut dire si on a par exemple
un mot qui est constitué de Aleph et de Bet, on peut l'écrire ou bien Aleph Bet ou bien Bet Aleph. On a deux options. Et quand on rajoute encore une pierre, c'est-à-dire encore une lettre dans ce mot, et on a à présent un mot de trois lettres, Kegon Aleph Bet Gimel, comme par exemple un mot qui est constitué de Aleph, Bet et Gimel. Azan nitrabin abatim kefik fulot mispar elo avanim, shem shalosh bekol amispar shel abatim arishonim. Alors, le compte de ces maisons se multiplie en fonction du résultat qu'on a eu auparavant avec deux pierres. Maintenant, on fait deux fois 3. Maintenant qu'on a trois lettres, on a eu un résultat de 2 auparavant. Maintenant, on le multiplie par 3. 2 fois 3, ça nous donne 6. C'est-à-dire qu'avec un mot qui est constitué de 3 lettres différentes, on peut l'exposer de 6 façons différentes. דהיינו כפי כפולות מספר 3 שהוא מספר האבנים של עכשיו, ומספר הבתים הקודמים שהם 2. היינו 3 פעמים 2 שיש 6. Ce que je viens de vous dire, on multiplie 2 fois 3 et on obtient 6 combinaisons de ce mot. Mais c'est pour ça que c'est marqué là-bas dans le Sefer Yetzira qu'avec 3 pierres, on peut construire 6 maisons. Et ainsi de suite. Quand on rajoute encore une lettre, et on obtient à présent un mot de 4 lettres, Kegon, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Alors quand on obtient un nouveau mot qui est constitué de Aleph, Bet, Gimel et Dalet, 4 lettres, alors on obtient une combinaison qui est beaucoup plus grande, qui se multiplie 6 fois 4. Ça nous donne un total de 24. Et maintenant, quand on rajoute encore une seule lettre, et qu'on obtient un mot de 5 lettres, alors le compte des maisons, des combinaisons, se multiplie par un calcul de 5 fois 24 qu'on avait auparavant. Ça nous donne un résultat de 120. Et ainsi de suite, quand on rajoute encore une nouvelle lettre, une sixième lettre, on obtient une combinaison possible de 720 options différentes de combiner ces lettres. Et ainsi de suite, à chaque fois, שכל מה שנתרבה אות אחת נתרבו הבתים כפי כפולות כל מספר האבנים האלו הנמצאים עתה במספר כל הבתים שנבנו מהאבנים שהיו מקודם ואבן היטל. Et ainsi de suite, Rabbi Nathan nous explique qu'à chaque fois, plus on avance et plus le compte se combine avec beaucoup plus d'options. Vayen le Pardes Sham voir Inyan Ze. Il regarde dans le Pardes, c'est un commentateur du Sefer Yetzira. Là-bas, il détaille tout ce sujet-là, comment fonctionnent ces combinaisons. Et chacun peut s'imaginer combien on obtient de combinaisons. Plus on rajoute à chaque fois des chiffres, et plus on obtient des combinaisons beaucoup plus élevées. Et de là, tu pourras comprendre que c'est la même chose par rapport avec les âmes qui se rajoutent au kibbutz, au rassemblement du peuple juif. Ça se combine aussi de cette façon. Alors Rabbi Nathan nous explique que c'est pareil avec le kibbutz du peuple juif. Plus il y a une nouvelle âme qui se rajoute au kibbutz, et plus on obtient une combinaison immense, puisque le kibbutz du peuple juif, déjà à l'origine, il compte pas quelques chiffres comme 6 ou 7 lettres, il compte déjà plusieurs milliers. Plus on en rajoute une, et plus ça se combine par millions et par milliards. Alors il nous fait un petit compte, il nous donne une idée de ce que ça donne. Nimsa chez Mishlosh Esre Avanim. Alors il se trouve qu'avec 13 pierres, 13 âmes par exemple du peuple juif, Nasim Shisha Alafim Ushte Meot Veshiva Vesrim Million
ve'esrim elef u'shmona meot. Avec ne serait-ce que 13 pierres, 13 âmes du peuple juif, on obtient une combinaison qui équivaut à combien ça nous fait ça 6227 millions 20 800. Ça, c'est la combinaison possible avec ne serait-ce que 13 pierres. Et avec et selon ce calcul, tu pourras calculer à chaque fois. Alors, et tu pourras calculer à chaque fois, au fur et à mesure qu'on rajoute une nouvelle lettre, tu pourras calculer et te rendre compte du chiffre qui grandit, qui accrue à un nombre incalculable finalement. Hashem yivach ezakenu lismoach belo abatim asher alem neemar vesimartim bevet tfilati kamuvan ba'Torah anal ashrei azochel eze. Que Dieu nous donne le mérite de nous réjouir de ces maisons-là, que sur ces maisons-là, il est dit le pasuk vesimartim bevet tfilati, je les réjouirai dans la maison de ma prière. Kamuvan ba'Torah anal, comme c'est compris dans cette Torah-là du Likutei Moharan. Mais ashrei azochel eze, heureux celui qui atteint ce mérite de s'en réjouir. Vayen besefer Likutei Halachot. Il regarde dans le livre Likutei Halachot, Be'even Ezer Piria Urvia Halachae Ot Yudbet Belchot Tzitzit Halacha Zayin Ot Dalet, ça c'est la référence. Ma shekatavti benyan ze al ma'amar besota daf lamed zayin, ce que j'ai écrit là-bas sur la Gemara qui figure dans la Masechet Sota daf lamed zayin, la page 37. אין לך כל מצווה ומצווה שלא נכרתו עליה 48 בריתות של 600,000 ו3,550 וכו'. עד ארבע וערבה דארבע, ועיין שם בפירוש רש"י ותוספות שם והגאות מהרש"ל, ואין לך החשבון בקיצור ממספר הבריתות הנ"ל. La Gemara là-bas rapporte le fait que sur chaque mitzvah que Dieu nous a ordonné, il a été conclu avec nous un nombre d'alliances de 48. Et ça veut dire, sur chaque mitzvah, Dieu il a fait avec nous 48 alliances. Avec chacun du peuple juif qui était représenté par 603 550. Ça, c'était le compte du peuple juif. Alors, comme le peuple juif fonctionne avec la solidarité, alors pour chacun, Hachem, il a fait 48 alliance sur pour chaque juif, en fonction de chaque mitzvah. Et là, il nous explique maintenant, Rabbi Natan, un peu ce calcul. C'est un calcul assez long, mais bon, on va essayer de le déchiffrer. Alors, si on calcule les 48 alliances que Dieu a fait, multipliées par 603 550, Ole 28 millions, Utshameot Veshivim Alafim Arba Meot. Alors on obtient un calcul de 28 970 400. Et maintenant on multiplie ce compte-là par 613, parce qu'on a 613 mitzvot. Quand on multiplie ce compte par 613, alors on obtient qui a kol mitzvah metayag mitzvot nichetu kol abritot anal olé. Alors on obtient un chiffre de 17 milliards 758 millions 855 200. Ça c'est le chiffre, le nombre d'alliances qu'on a obtenu par Hachem. Hachem il a conclu avec nous toutes ces alliances pour toutes les mitzvot de la Torah. Les man de Amar arva varva d'arva tzchenir polot 600,000 ו3,550 kol anal. Et si on multiplie tout ça par chacun du peuple juif, alors là on obtient un autre chiffre nouveau. Si on multiplie tout ça, un chiffre qui contient 12, 13, 14, 15, 16, 17 chiffres. Et souviens-toi bien, c'est un chiffre qui comporte 17 chiffres. Que c'est un chiffre vraiment immense
qu'on ne peut pas imaginer. Qui est mieux terme à la fin parmi milliers, millions. C'est un chiffre qui est représenté par plus que des dizaines de milliers de millions. ואם ידעת מספר מילי מיליון שהוא מיליון פעמים מיליון אשר נודע לבעלי חשבון אשר אם יחיה האדם 15,000 שנים ויותר אינו מספיק לספור מספר הזה אחד לאחד אפילו לחשבון שיכולים לספור מספר 100 במינוט אחת ודבר זה מבואר לכל הרוצה לבוא לחשבון הזה. Il nous explique à Nathan que pour ne serait-ce que compter ce chiffre immense, même si on vivait 15 000 ans, on n'aurait pas suffisamment de temps pour compter ce chiffre, même si on estime qu'on peut compter 100 chiffres par minute, pendant 15 000 ans sans s'arrêter, on n'atteindrait pas ce chiffre immense de toutes ces alliances que Dieu a fait avec nous, avec tout le peuple juif pour les mitzvot de la Torah. Et tout ça, c'est un compte qu'on obtient en le multipliant par les 600 000 âmes du peuple juif. Maintenant, si on rajoute encore une seule âme, alors ce résultat-là se multiplie encore par le nouveau chiffre qu'on obtient. וזה ידוע שעל מיליון אחד אין צריכים לסדר או לצרף רק מספר 13 אותיות. וכאן במספר כפולות הבריתות הנ"ל עולה החשבון עד במספר 17 אותיות. שזה המספר גדול ועצום ורב. Donc Rabbi Nathan continue de nous expliquer pour qu'on puisse imaginer quel est ce chiffre si important, si immense. כי הוא 10,000 פעמים מילי מיליון ועוד 718 פעמים מילי מיליון מלבד כמה וכמה אלפים פעמים מיליון שבשאר החשבון. En bref, c'est un chiffre qui comporte plusieurs milliards. ואתה בורא ואבן. Et maintenant, regarde et réalise שאחר כל עוצם ריבוי הבריתות שהתחייב כל אחד מישראל על כל מצווה ומצווה. אפילו למאן דאמר ערבא דערבא, אף על פי כן כשמקרבים נפש אחת לקיבוץ הקדוש של 20 ישראל עולים מהבתים בכפלי כפליים כמה פעמים יותר מכל עוצם מספר ריבוי הבריתות הנ"ל. דוק עיין ותשכח על פי מה שכתבנו לעיל במספר העולה מהצירופים הנעשים מ-13 נפשות. Alors il nous explique à Nathan que même si on a conclu avec Hachem sur chaque mitzvah un tel nombre d'alliances, d'engagement envers Hachem pour garder chaque mitzvah, si jamais on arrive à rapprocher une nouvelle âme au kibbutz, à cette assemblée du peuple juif, alors on obtient encore beaucoup plus de combinaisons que la combinaison des alliances que Dieu a fait avec nous. ואחר כך תחשוב 14 פעמים ואחר כך 15 פעמים עד שבאים לחשבון שמספר 20 נפש מישראל מצטרפים צירופים 19 אותיות ציפר כי עולה לסרח. Alors il nous explique à Nathan que quand on multiplie le peuple juif, cette assemblée du peuple juif par ne serait-ce que 20 personnes, on obtient déjà un chiffre qui comporte 19 chiffres. Un chiffre, je ne sais même pas le prononcer. הראית אחי כמה וכמה עולה מספר הצירופים מ-20 נפשות שהם כפלי כפליים ממספר הבריתות הנ"ל. Alors il nous explique à Nathan qu'avec une assemblée de 20 personnes qui sont en solidarité ensemble, qui font la Torah ensemble, alors on obtient un chiffre beaucoup plus élevé que toutes les alliances que Dieu il a conclues avec tout le peuple juif. Quand on rajoute encore une seule âme, alors qu'on multiplie, comme on a vu plus haut le calcul, on multiplie ce chiffre de 19 chiffres, on le multiplie à présent par 21. Mikol Sheken, Mikol Sheken, Od Echad, Od Echad, et ainsi de suite. Quand on rajoute encore 22, on multiplie ce résultat par 22 et ensuite par 23. Amon Marid ou Mishtoem, Kama Vekama Alfe, Alafim, Verber, Vavot, Batim, Nassim, Atzerufim, Machin, Ape, Yachol, Edaber, Velev, Lachshov, comme Von, Mesefer, etc., les Inyan, Tserufé, Otiod. Alors imagine-toi combien de combinaisons possibles on peut créer avec toutes ces maisons, tous ces chiffres. Vaedeze, Yachol, Atzet, Yede, Arvut. Et par ça, par ces combinaisons d'âmes du peuple juif, on peut s'acquitter de notre arvut, d'être arev, d'être garant, de se porter garant de toutes ces alliances qu'on a conclues avec Hachem. Ça veut dire que si jamais on a un certain nombre d'alliances qu'on a fait avec Hachem au sujet d'une mitzvah, alors quand on rajoute encore une âme du peuple juif, alors quand on est déjà plus de personnes dans le peuple juif, alors les mitzvot du peuple juif ils se combinent encore plus
que tous les engagements qu'on a reçus envers Hachem sur les mitzvot. וכל יוצא מספר ריבוי הבריתות הנ"ל. והכל בכוח הצדיקים האמיתיים המופלגים ממעלה, העוסקים בעניין הבתים הקדושים של נפשות ישראל, שהם בחינת שכנים שנתוספין על הקיבוץ. Et tout ça, c'est par toutes ces combinaisons qu'on obtient pour construire toutes ces maisons, tout ça c'est par la force des tzadikim authentiques et qui eux ont la force de bâtir toutes ces maisons. Comme j'aime voir al pasuk uval yomar shachen chaliti velikutei tinyana siman chet ayin sham etev, comme c'est invoqué dans cette Torah chet du deuxième tome du Likutei Moran. Sim libcha etev etashuv etitpale tisamer saat roshcha ve'arkubotecha daleda yun nokshan me'emat kedulato shel yotzar bereshit. Alors essaie de réaliser, nous dit Rabbi Nathan, et de penser à toutes ces choses-là et pouvoir, par ce calcul-là, percevoir la grandeur du Tout-Puissant, du Créateur. Et de la grandeur aussi des grands tzadikim amitiyim, authentiques. Et combien est grand le mérite de ceux qui ont le srout de résider dans cette assemblée de juifs qui sont attachés à cette tzadikim amitim. Mikol sheken vechol sheken mishezochel edaber im chavero birat shamayim. Et à plus forte raison, celui qui a le mérite de parler avec son prochain des paroles de Hirat Shamayim, de crainte de Dieu, Ad shemevio l'idée massée, jusqu'à ce qu'il arrive à entraîner à ce que son prochain puisse concrétiser ces paroles-là en faisant en étudiant la Torah, en priant à Hachem comme il faut, etc. Jusqu'à ce que par ses actes, il peut ensuite entrer dans ce fameux kibbutz, ce fameux rassemblement. Ashrem ashrechelkam ain lo ra'ata elokim zulatecha ya'aseh limchakelo. Alors, heureux celui qui fait ça, son salaire est est immense et incalculable. Ashrelo. Et Hachem Yezakenu Bezrat Hachem, on continuera ce paragraphe qui est assez long la prochaine fois si Dieu veut. Merci. Au revoir.